on les a plus vus. Ouais. Donc, il faut que, quand les années nous doublons dans la prière, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alors, donc, j'interpelle tous les catholiques ce matin, tous ceux qui étaient catholiques connaissent la prière dominicale. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas ici le dimanche, et il a parlé des tentations, donc c'est ça que je vais parler ce matin. Amen. Voilà, mais dans la prière dominicale, pour ceux qui connaissent ça très bien, parce que, voilà, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez? Alors on connaît tout ça, hein? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Vous voyez? Parce que la tentation, là, le problème c'est quoi? C'est que quand vous succombez à la tentation, il y a des conséquences. Vous voyez? Il y a des conséquences. Ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous voyez, Dieu ne peut être tenté par quoi? Par le mal. Donc il y a une association ici. Hein? La tentation, il y a le mal qui est au bout. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, tu vas continuer, hein? Tu vas continuer la lecture. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Continue. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre quoi? Convoitise. Donc à la tentation, la base, il y a une convoitise. Vous voyez? Il y a la convoitise au départ. Donc en fait, nous allons changer un peu le titre de notre message, c'est la convoitise. Parce que la tentation, là, la base, la racine, c'est la convoitise. Vous voyez? Et il dit quoi? Continue. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et, tu vois, la convoitise, quand elle a conçu, elle enfante maintenant quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Produit quoi? La mort. Donc il y a un processus ici. Oui, il y a un processus. Tu vois? La convoitise. La convoitise, maintenant quand elle est consommée, on nous dit qu'elle produit la mort. Et vous allez voir que cet avertissement-là est attaché aux 10 commandements. Très important. Vous voyez, les 10 commandements, on va prendre les 10 commandements. Et vous allez voir Exode 20. Exode 20, 17. Pour ceux qui prennent le nom, Exode 20, 17, tu vas voir quelque chose. À partir du verset 17. Exode 20, à partir du verset 17. Tu ne convoiteras point Tu vois ici? La maison de ton prochain. Attends, ça fait partie de quoi? Des 10 commandements. Vous voyez? Les lois que Moïse a reçues de la main de Dieu. Ça, ce n'est pas les sous-lois de Moïse et tout ça, mais ici, là, Dieu même a dit quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. La maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. À ton prochain. Oui. Mais ici, là, quand tu médites, tu fais ta méditation personnelle, tu peux remplacer ces mots-là par beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu ne convoiteras pas quoi? Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Dans la maison de ton prochain, là, il y a beaucoup de choses. Vous voyez? Il y a quoi? Il y a sa femme, il y a ses enfants, hein? Il y a ses biens, et toutes ces choses-là, tu vois, qui peuvent être sujets à convoitise. Oui. Mais il nous prévient ici pourquoi? Pourquoi il nous prévient? Parce que précédemment, le verset que nous avons lu, on dit quoi? Dieu n'est lui-même tenté par le mal, il n'est pas du tout tenté. Donc, que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Mais nous voyons que la tentation là, la racine c'est la convoitise, et cela conduit quoi? Cela conduit au péché. Et quand il y a péché, qu'est-ce qui se passe? Le péché, il y a une séparation d'entre nous avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. C'est automatique. Tu vois? Donc quand il y a le péché, il y a une séparation. Il n'y a plus de communication entre toi et Dieu. Il n'y a plus de réseau. Donc ici, quand tu lis, je ne vais pas convoiter la voiture de mon prochain, de mon voisin. Je ne veux pas convoiter, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi. Si c'est une maison qui est là, je ne veux pas convoiter la maison. Parce que si je convoite ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire à moi, tu vois, une tentation. Je serai tenté de vouloir faire comme lui.
Et quand tu es tenté, qu'est-ce qu'il fait? Le tentateur, c'est qui? Le tentateur, c'est le diable. Et tu dois connaître quelque chose du diable. Ça a été résumé par Jésus-Christ. Il dit, le diable vient pour faire quoi? Il a 3 objectifs. Il vient pour la destruction des dents. Il y a égorgé des dents. Voilà, il a tué. Lui, il ne vient que pour faire le mal. Donc la tentation, là, son papa, c'est qui? C'est le tentateur, c'est le diable. Le diable. Et quand tu convoites, tout de suite, lui, il vient, et puis quoi? Il aligne les pensées de convoitise là. Lui-même, ses pensées là, il prend ça, et puis il aligne ça sur toi. Tu vois? Et tu vois que, attends, mais ce qu'il a là, je peux faire la même chose pour avoir. Vous voyez? Parce que souvent, quand la convoitise vient, souvent on va demander au frère, frère Cyril, comment tu as fait pour faire pour toi là? Et quand elle a fait quelque chose de mauvais en bas, il dit, voici le secret, hein, si tu veux faire, en tout cas, tu réussis. Vous voyez? Si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas chrétien, c'est pas comme ça dans le monde. Voilà, tu as vu ça dans le film nigérien, hein? Voilà. Il dit, voilà ce que moi j'ai fait, et puis j'ai réussi. Tu veux faire la même chose? Donc, le tentateur, lui, vient aussi, et puis il te dit, mais attends, c'est pas aussi trop mauvais. Tu vois, c'est pas mauvais. Hein? Voilà, et il aligne, tu vois, tes pensées là, il vient, il joue sur tes pensées. On a vu ça aussi dans le jardin d'Éden avec comment on appelle ça? Avec Ève. Oui. Donc lui, il vient, et puis il suggère. Quand il vient suggérer, maintenant, quand tu commences à discuter, il va te convaincre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit du diable, on dit quoi? Qu'il est, il y a un mot, on dit il est rusé. Il est rusé. Ça veut dire que le rusé, c'est qu'il est ingénieux au mal. Tu ne peux pas contre lui. Ça, c'est un ingénieur dans le mal. Lui, il est fort dans ça. Tu vois? Parce qu'on va prendre ici des cas, vous allez voir. Donc il va venir, il va te dire, mais attends, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Hein? Salomon me marie comme une femme. Parce qu'il va en prendre 3. Tu vois, toi tu as pris seulement 3, lui il a eu 1000. On dit, mais David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Mais, tu vois, adultère, il a fait adultère. Bon. Donc il vient, il aligne ça sur, tu vois, sur tes pensées. Donc tes pensées, ces pensées deviennent comme ça. Et puis bon, tu trouves que c'est bon. Hein? On a dit quoi, elle a vu que le fruit était. Tu vois, c'est joli, c'est beau, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, il t'amène, tu vois, à aligner tes pensées sur ses pensées, pour t'avoir. Donc, nous allons prendre 2 Samuel 11. On voit quelque chose ici très important, le cas de quelqu'un. Ici, c'est le roi David. C'est l'homme quoi? Selon le cœur de Dieu. C'est l'homme que Dieu aime. Vous voyez? Donc ici, on peut dire c'est un chrétien. Hein? Voilà, c'est un chrétien. Dieu nous aime. Vous voyez, ça c'est le pseudonyme. Hein? Dieu nous aime. Il a donné son fils pour nous. Il nous aime. Oui. Oui. C'est légitime, c'est normal ici. Donc ici, Exode 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, on va chercher. Tu ne pourras pas tout afficher hein, parce que c'est un peu c'est long. Tu mets 2 Samuel 11. Ouais, ça va. Non, on va commencer au verset 1. 2 Samuel 11. Tu affiches seulement le 2 Samuel 11. Voilà, c'est tout, tu laisses comme ça. 2 Samuel 11, verset 1. Ici, il regarde le cas de David. Il nous dit quoi? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. On dit quoi? Mais David resta à Jérusalem. David resta à Jérusalem. Ici, quand on commence le texte, on nous dit au temps où les rois partaient où? Ici, là, tu peux remplacer. Tu as ta Bible, tu es en train de dire ça. On dit au temps où les frères allaient à l'église, lui, il a fait quoi? Il reste à la maison. C'est l'homme d'après le cœur de Dieu. Hein, et Dieu l'aime. Voilà. Mais ici, tout le monde va à l'église. Hein. Lui, il dit quoi? Il décide de... Il peut rester à la maison, il n'y a pas de problème. Hein? C'est la veille de prière. Bon, écoute, hein, je peux rester à la maison. Le 30e, on a une célébration ici, je peux rester à la maison. Hein? Je peux le même à moi de nuit.
Tu vois, c'est seulement un seul jour dans l'année, c'est pas grave. Il va chaque fois faire la guerre. Mais cette fois-ci, il décide de faire quoi? C'est à la maison. Tu vois, et tu vois, le diable, il vient aussi renforcer. C'est pas mauvais. Tous les jours, tu fais ça. Aujourd'hui, tu te laisses à faire quoi? Tu vois, ça ne fait rien. Voilà, tu peux laisser. Aujourd'hui, là, tu peux te reposer. Donc, les rois vont, mais qu'est-ce que lui fait? Lui, il décide de rester à. Il décide de rester à la maison. Tu décides aujourd'hui, bon, je vais pas prier, ça va. Je voyage. Toutes les fois quand je voyage, je vais en Afrique, je prie. Pour ça, je vais à Seattle. Pour ça, même en Amérique, là, je n'ai pas besoin de prier. Vous voyez? Parce qu'on prie selon la distance. Le diable met ça dans ta tête. Parce que ça, c'est pas loin. Hein? Voilà. C'est ça, l'Amérique ici. Tu vas en Afrique. Alors que c'est ici, c'est encore plus dangereux. C'est le même avion, on en prend toujours. L'avion, c'est pas 100% sûr. Mais bon, il décide de ne pas prier. Oui. Donc ça nous arrive. Hein? Mais regarde ce que le diable a fait. Parce que où tu dois être, dans la place du Seigneur, tu n'es pas là-bas, lui, il vient. Il va venir et puis il y a quelque chose. On dit. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Tu as vu ça? Ouais. Il est oisif, il n'a rien à faire. L'oisivité, là, c'est un problème. L'oisif, c'est rien faire. Il y en a qui disent, par exemple, que non, je vais rester chez moi à la maison, je ne vais pas pécher. Tu peux aller dans ta maison puis pécher. Alors, parce qu'il y a TikTok, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a plein de conneries. Souvent, c'est mieux même d'être au travail, d'être dehors, que d'être dans la maison. Il y en a qui disent ça. Je vais rester chez moi à la maison, comme ça je ne pêche pas. Voilà, je ne vais pas visiter quelqu'un aujourd'hui. Là, la même oisivité, là. Le diable, il aime ça. Et puis il vient, il dit, bon, t'as regardé WhatsApp, bon, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Il faut aller un peu sur TikTok. Sur TikTok. Le TikTok, là, il t'envoie un peu sur des sites, vraiment, voilà. Des sites où on ne doit pas regarder. Voilà. Et puis il t'envoie là-bas. Maintenant, tu regardes, tu dis, ah, c'est bon, hein. C'est bon. Et puis tu te dis, tu peux faire la même chose aussi, hein. Donc il te suggère. Donc ici, comme il est oisif, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste le temps, sa main se promène, mais le diable amène ses regards quelque part. Vous voyez? Bon, il a regardé. C'est pas toujours mauvais. Non, c'est pas mauvais, il peut regarder. Hein? Ou bien, champion. Voilà, la sauce, c'est là, maman dit qu'il ne faut pas toucher. Tu as regardé la sauce, donc c'est pas mauvais. On dit seulement qu'il ne faut pas manger. Tu as regardé la sauce, il n'y a pas de problème. Donc, il a regardé la sauce. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? David fit demander qui était cette femme. Ah, là, il va loin. C'est quelle sauce, c'est quelle genre de viande qu'elle a dedans. Et on lui dit, Voilà. n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, de Étienne? Champion, t'as demandé de la viande là maintenant, là. C'est viande de choses qu'elle est dedans. Viande d'abouti. Bon, on parle en africain. Viande d'abouti. T'as glané en France. C'est pas c'est frisant ou bien viande de poids qui est dedans. Mais c'est ce que toi tu aimes. Tu vois? Mais si tu vas jusqu'à demander, c'est que quelque part, il y a une intention. Tu vas t'en train de naître. Et comme je dis, le diable, il n'est pas loin. La Bible dit qu'il rôde. Quand on dit rôde là, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Il dit il rôde, cherchant qui va se laisser dévorer. C'est pas qu'il y a la Bible Martin. On va lire le verset de la Bible Martin, c'est très intéressant. On dit il tourne autour de nous. Lui là, il tourne. Et puis il te regarde. S'il y a une pensée, il rentre en même temps. Et puis il te suggère. Donc ici, comme il est en train de tourner, voilà ce qui se passe. Il dit aujourd'hui, je ne vais pas rester à la maison, mais c'est que je ne vais pas pécher. Voilà, rien ne va m'arriver. Mais voilà TikTok là qui est là. Vous voyez? Mais TikTok là n'est pas intéressant. Il allait sur Facebook, c'est pas trop intéressant là-bas. Mais il y a des sites aussi à côté là, qui sont pas propres, mais qui sont gratuits. On te dit, il faut essayer. Voilà, c'est free. Tu as 2 cadeaux pour essayer. Donc il va commencer à regarder. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé. Et qu'est-ce qui se passe? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. T'as vu? Champion. On dit qu'il ne faut pas manger. Ok. Tu as regardé, c'est pas grave.
Tu as goûté, ok, c'est pas grave. Maintenant, tu as fait quoi? Tu avales maintenant. On dit quoi? Au départ, il ne faut pas manger. Maintenant, quand tu as goûté, tu as avalé. Donc, tu as mangé. Alors, quand on vient, qui a mangé là? Tu as mangé. Voilà, donc, tu ne peux pas dire que tu as mangé. Voilà, tu as mangé. Tu dis non, j'ai goûté, mais tu as avalé. Quand tu as goûté, tu n'as pas craché. Tu vois la tentation, tu vois comment ça se développe? Tu vas devant le magasin, tu sais que toi-même, tu sais que tu n'as rien. Tu regardes le pantalon là. Pour les jeunes là, comme champion, il va la paire Nike là. Il regarde. Et puis ça va, mais il revient encore. Quand tu reviens deuxième fois là, le diable commence à parler maintenant. Il vient, il regarde. Il s'en va. Il vient encore. Il n'a pas bien vu derrière. Attends. Il va rentrer dans le magasin maintenant. Il prend, il soulève, il regarde. Il regarde, il dépose. Il regarde, il dépose. Le diable en train de dire, mais tu n'as rien pour payer ça, mais c'est pas grave. Ton papa la dernière fois, il a mis l'argent en bas du truc là-bas. Voilà comment ça va. Il a mis ses pensées sur, parce qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Voilà. Donc tu vas, tu prends, et puis tu vas, tu payes. Mais quand tu payes, tu caches ça. Tu ne peux pas porter ça maintenant. Voilà. Tu ne peux pas porter maintenant. Donc, il a couché avec elle. Là encore, ce qu'il pouvait faire entre nous, frères et sœurs, il pouvait seulement demander pardon au Seigneur. Ou bien Papa Claude. Ouais, toujours. Il pouvait demander pardon au Seigneur. Seigneur, j'ai péché, je demande pardon. Ça, c'est un péché, c'est sciemment fait. C'est un péché, voilà, sciemment. Mais la Bible nous donne une porte de sortie quand même. Il dit, peut-être quand vous avez péché, vous voyez, vous avez un avocat auprès du Père. Jésus, tu peux venir te confesser. Te confesse sincèrement, parce que la confession veut dire se retourner, faire demi-tour. La confession veut dire changer de mentalité, changer complètement. Parce que quand tu te confesses, tu ne dois plus refaire la même chose. En fait, c'est ça la confession. La confession, quand tu dis ça là, je ne fais plus, c'est fini. Là, quand tu te confesses, c'est fini. Tu ne reviens plus faire la même confession demain ou après-demain. Vous voyez. Donc, ici, il a convoité la maison. Dans les 10 commandements, c'est écrit. David, c'est un roi. C'est un sacrificateur. Il connaît ça là. Il sait qu'il ne faut pas. Il connaît. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu connais. C'est pour ça qu'on te demande de connaître. Il faut connaître la parole de Dieu. Il connaît. Il ne va pas dire qu'il ne connaît pas. Le Seigneur ne m'a pas dit ça, non. C'est toi-même qui dois enseigner ça. Donc, il est rentré dedans, il a commenté, il a couché. Quand il a fini, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut t'asseoir, ma soeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a vu qu'il a goûté là, il ne veut pas s'arrêter là. Et le mari de la femme, c'est un soldat. Et il envoie demander. Non, d'abord, il allait demander. Ce mari là où il a dit, il est là-bas, il a fait de moi venir. Normalement, quand on a guerre, c'est les généraux et autres là qui viennent s'asseoir avec le président. C'est un soldat quelque part. Les gens me font tourner. Mais ça, c'est un soldat parmi nous ici. Le soldat ici, comment c'est lui là qu'il a envie de voir? Même les généraux même sont étonnés de sa réaction. Tu vois? C'est le soldat de voir. Ok. Tu vas amener le soldat à le voir. Il allait le soldat aller le voir. Il faut voir. Il ne peut pas parler. Il ne peut rien dire. Quand le soldat est venu, qu'est-ce qu'il a dit? La guerre, là, comment ça se passe là-bas? C'est pas le chef d'état-major. Comment ça se passe là-bas? Le gars a dit, ça se passe bien, voilà. Il a dit, bon, il a donné un cadeau. Tu vois? Parce que souvent, on fait ces choses-là pour se donner une bonne conscience. Tu vois? Quand on commet souvent les péchés, au lieu de venir devant le Seigneur pour demander pardon, tu vois, on veut se donner, tu vois, on fait des choses, tu vois, pour se donner, tu vois, pour que la conscience soit, bon, tranquille. Pour se donner une bonne conscience, tu vois, bon, si tu fais ça, ça peut compenser le péché là. Il n'y a rien qui peut compenser le péché. Jésus a donné sa vie, c'est fini. Il a dit tout est accompli. Il n'y a pas un autre sacrifice encore. Ta part est de venir devant le Seigneur, de repentir. Tu vois. Donc, il fait venir le jeune homme. Il dit, bon, la guerre est comment? Le jeune homme a parlé. Bon, tout. Il a dit, ok, tu sais quoi? Bon, c'est comme s'il donne permission aux jeunes. Pendant que les autres sont en guerre, ils donnent permission. Ils disent, bon, il faut rentrer chez toi à la maison et tout. Tu peux rentrer chez toi, tranquillement et tout, pour quelques temps. Puis après, tu t'en vas au front.
Mais le jeune seulement le connaître. Il est tellement loyal, il dit non, je ne vais pas chez moi. Mais il a dit mais pourquoi? Il a dit non, tous les autres sont en guerre. Mais pourquoi est-ce que moi seul, j'ai une permission pour rentrer chez moi à la maison? Non, il faut que j'aille me battre avec les autres. Tu vois? Donc il veut se donner bonne conscience, mais ça n'a pas marché. Et j'aime le jeune homme là, parce qu'il va selon les règles de la guerre. Oui. Ouais, de l'armée. C'est que lui, il aurait dû faire. Il aurait dû aller selon la parole de Dieu. Donc le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est resté devant la porte du roi. Il n'est pas parti. Il lui a donné cadeau, tout ça là. Mais le jeune homme est là, il dit il ne va pas. Donc il ramène Uri, où ça? Et puis maintenant, il appelle le chef d'état-major, vient. Il dit le jeune homme là, il faut le mettre où la guerre sera voilà, très puissante. Comme ça, ils vont le tuer. Vous voyez ce que, tu vois comment ça a commencé? Ça a commencé par la tentation, la convoitise. Il a consommé, mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il veut maintenant la chose pour lui-même. Je sais que je parle à les Africains, qu'ils ont des biens en Afrique, qu'ils ont des constructions là-bas, qu'ils ont des business là-bas. Voilà ce que les gens font. Non seulement il veut la chose, mais ta vie même, il veut voir comment il va t'éliminer. Pour que la chose devienne pour lui. Que ce soit pour lui. J'ai vu un témoignage du frère Cyril qui donne l'image même des choses. Où le méchant a mis un gardien dans la maison, mais la chambre qu'il a donnée, il a érigé là-bas un shrine, un sanctuaire de fétiche dans la maison là-bas. Quelle est son intention? Quelle est l'intention de la personne? Donc, on lui a donné une partie dans la maison, mais il veut éliminer même le propriétaire. Comme ça, ça devient pour lui. Donc, ce que David a fait ici, là, c'est la sorcellerie. C'est pas différent. C'est la sorcellerie. Et le monsieur lui dit, mais où on doit le mettre là? C'est les tireurs, c'est l'élite de l'armée qu'on met là-bas. Lui, là, c'est un simple soldat. David, il faut le mettre là-bas. Voilà, convoitise. Et là où ça nous amène. Et le jeune homme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils l'ont tué. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant, ouais, les propriétaires maintenant, la sorcellerie là, mon frère, les blancs ils font aussi, hein. C'est la même chose qu'ici. C'est pas différent. Hein? Voilà. Donc convoitise là que tu fais, ou bien tentation qui vient, tout ça, mais là, quand tu convoites là, ça va t'amener à faire la sorcellerie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu vas rentrer en brousse. Voilà, il va rentrer en brousse, aller faire les canaries, les trucs là-bas. Voilà où ça t'amène. Parce que tu as regardé la maison, tu as regardé sa voiture, tu as regardé sa femme. Ah, vraiment, mais Jojo, le dit de Jonas, tu es béni, hein. Mais quand il dit tu es béni, là, c'est un béni biaisé. C'est un béni, là, mais il s'est dit, ah, c'est moi-même, je pourrais être à sa place, c'est ce que ça veut dire. Tout simplement. Voilà. Et puis il devient consolateur à outrance quand il y a un problème. Tu vois? Donc ici, voilà ce qui s'est passé. Donc ils ont tué le jeune, et puis maintenant, voilà ce qui va se passer, les conséquences, ce qu'il va subir. N'oublie pas, c'est un chrétien, tu es un chrétien, Dieu t'aime. David, c'est Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez quelque chose, quand tu vas continuer ta lecture, tu vas aller au 12. Verset 12, non, chapitre 12, verset 10. Parce que les conséquences de ce qu'il a fait. Ici, c'est le prophète que Dieu a amené pour lui parler. Et le prophète va lui dire quoi? Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri de Étienne pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Ça c'est petit. Mais la première sentence, c'est quoi? Elle a dit, l'épée ne va jamais s'éloigner. Et quand vous allez lire
l'histoire de David, vous allez voir qu'il était roi. Même à la fin, il a prié, il dit Dieu, il faut tuer mes ennemis. Dieu dit, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne tue pas les ennemis. Non, moi, je ne fais pas. Ses propres enfants-là ont commencé à se tuer. Quand tu continues, tu vas voir qu'il y a ces enfants-là, il y a un qui convoitait la sœur, parce qu'il a plusieurs femmes qui convoitaient. Voilà. Ça a commencé par l'épée que Dieu a dit là, ils ont commencé à se tuer là-bas. Vous voyez. Donc, mais pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Hein? Oui. Ouais. Mais la conséquence là est là. Tu vois, c'est pour ça que les pères de famille, souvent, je vous dis, vous qui êtes des mamans, il faut soutenir le mari. Parce qu'il va s'engager dans quelque chose qui va. Toute la famille va subir. Toute la famille va subir. Hein? Quand l'autre là, il allait prendre le lingot d'or avec Josué là. Oui. Il allait prendre le lingot d'or et tout ça. Dieu dit, il ne faut rien prendre là-bas. Lui, il allait prendre. Il dit, j'ai convoité. J'ai vu depuis à quand. Et il a pris le lingot d'or. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Ils ont tué sa femme. Ils ont tué ses enfants. Mais c'est une manière de dire, toute la famille subit la chose. Et souvent, il y a des sentences comme ça sur nos vies. Vous voyez? Et nous sommes chrétiens. Dieu nous aime. Mais c'est des choses qu'ils nous ont fait. Et ça nous fatigue. Et tu pries, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, tu as fait. C'est pas que tu l'as fait quelque chose. Mais toi-même, tu as fait des choses dont voici les conséquences. Donc, l'épée ne s'est jamais éloignée de sa maison. Lui-même, son propre fils même cherchait à le tuer. Son enfant le poursuivait un moment pour le tuer lui-même. Absalom le poursuivait. Pour le tuer. Son propre fils. Le fils veut tuer son papa. Mais David, c'est un guerrier et tout ça. Mais il fuit devant son propre fils. Parce que ce qu'il a consommé là-bas, là, voici les conséquences. Il a dit, l'épée, il ne va pas arriver à la royauté. Il était toujours roi. Il est toujours chrétien. Mais pourtant, il subit la rigueur de la sentence de Dieu. On a vu ça aussi avec l'autre qui allait vendre son champ, qui est venu là, Ananias et Saphira. Voilà. C'est convoitise. Parce que les autres ont fait, donc lui aussi il veut faire la même chose. Et il allait s'asseoir à la maison, mais le diable aussi met des idées. Parce que qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, mais le diable, pourquoi le diable t'a... Parce qu'il met des idées. Mais donc, attends, c'est 20 000 tu as vendu, mais tu peux garder quand même 5 000 là-dessus. C'est un marketing, ça fait rien. Parce que ce qu'on dit, il rôde et il est rusé. Et quand il suggère, mon frère, ça s'aligne et ça paraît beau. C'est joli à voir. Et puis, tu acceptes. Mais pourtant, en bas, là, il faut te rappeler ce que Jésus a dit. Il est venu pour détruire, égorger. Si tu ne connais pas ça, ces plans, ces dessins, tu vas te laisser avoir. Mais à faire là, voilà ce qui arrive. Vous voyez? Tu vas rentrer en brousse, tu vas faire toutes ces choses-là, parce que tu as convoité, tu veux la chose, mais à la fin, voilà ce qui va se passer. Voilà ce que tu vas subir. Et ça peut jouer comme ça sur ta vie. Sur toute une génération. Parce que la Bible nous dit quoi? Qu'il punit les pères sur les enfants jusqu'à combien? C'est troisième ou quatrième génération. Donc tout le monde subit dans la famille, on ne comprend pas pourquoi. Voilà l'iniquité des pères sur les enfants. Tu vois. Mais il faut faire attention. Quand il y a la tentation, donc la convoitise est dans les 10 commandements, c'est la parole de Dieu. Tu vas nous prendre, bon, c'est 1 Jean 2,16, on en a déjà parlé. Ouais, il faut aller dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez. Veillez. Il dit quoi? Soyez sobres, veillez. Quand il dit veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. C'est de ça qu'on a parlé. Donc veillez. C'est-à-dire soyez alerte. Tu vois? Il faut toujours te dire que son plan, c'est de te détruire. Ce n'est pas pour te faire du bien. Oui. Mais il faut le prendre 1 Jean 2,16. Il faut commencer à partir du verset 14. 1 Jean 2.
Oui. Je vous écris, Père. Écoutez bien, on va terminer ici. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que tout revient à la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, tout sur la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de tes amis, ce n'est pas la parole. Parce que les amis là même, le diable peut passer pour te faire tomber. Yes. Tu vois, parce que vous avez la parole de Dieu. Vous te basez sur la parole de Dieu. Et il continue, il dit quoi? Et que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu quoi? Donc pour vaincre le malin là, c'est quoi? C'est la base de la parole de Dieu. Ça, il suggère, hein, c'est bien beau. Il est venu dans Jésus, tout ce que tu vois là, ça m'appartient. Tu vois, ça m'appartient. Et c'est beau à voir. Hein, qu'on se dit. On vient de les sacs Louis Vuitton, les chaussures Dolce Gabbana, les voitures Ferrari, les Porsche. Attends. Et puis il met dans ta tête. Il dit, mais attends, tu n'es pas venu en Amérique pour accompagner les autres. Qui a dit à quelqu'un qu'il est venu accompagner quelqu'un ici? Personne. Mais tu vois souvent ces expressions-là. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Quand ça commence comme ça, la personne veut t'amener hors de la parole de Dieu. C'est pas la prière ce matin est très intéressante. Tu vois, il dit c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc il veut t'amener hors. Quand quelqu'un te dit ça, il veut t'amener un peu. Toi, tu es venu regarder les buildings ici. Non, tu n'es pas venu regarder les buildings. Et puis, il t'amène. J'étais allé faire des achats avec ma femme, une fois dans un magasin africain. Il y a une fille africaine qui est venue avec une Mercedes décapotable. Mercedes décapotable, bien là. Et puis elle est venue payer. C'est un médicament africain, hein? Elle est venue payer un bâti. Donc, je ne sais pas si c'est une dame qui nous a la femme n'aime pas ça. Elle veut savoir, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis elle a ça là. Mais la dame lui a dit, ce que tu fais là, tu ne peux pas faire. C'est beaucoup de choses. Tu vois ça? Mais si elle insiste là, elle va lui dire. Elle est femme de pasteur, hein? Mais ça là, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a posé la question? Parce que si la femme là venait avec foulard comme ça, avec sur le pied comme ça, venir payer, elle ne va pas demander. Mais c'est parce qu'elle a vu, c'est la Mercedes là qu'elle est en train de demander. Ce n'est pas la femme qu'elle est en train de demander. Tu vois la pauvreté où ça commence? Oui. Champion aux États-Unis, il ne faut pas envier quelqu'un. Voici les P. Diddy là, là où ils sont aujourd'hui, ils sont en Brooklyn. Il faut les amener là-bas, ils vont voir la prison là, à Brooklyn là-bas. C'est là-bas. C'est joli comme ça dehors, mais dedans, ils sont là-bas. Mais nos enfants là, souvent, les envient. Ils font des émissions sur MTV, des clips. Ils veulent montrer toutes ces chaussures, et puis l'enfant regarde. Et puis de là, il a envie de ça. Il te détourne de la voie de Dieu. Et puis maintenant, tu vas regarder où? Mais comment il a commencé? Il va aller la drogue dans la rue. Ah, mais on peut pas la drogue dans la rue. Et puis maintenant, il t'amène là-bas. Ça, c'est un très bon conseil. N'aimez point le monde Ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, il continue, il dit quoi? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Oui. Parce que ça dans le monde là, c'est quoi? Ça brille. Ça brille. Et on veut ça. Mais quand tu veux, ça te conduit quelque part. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis, c'est la voiture qu'elle a regardée. Hein? Femme de pasteur. Convoitise là, on a la Bible. tu vois que ça peut t'amener. Hein? Mais elle a la Bible. Hein? Mais elle a vu païen dans BMW, Mercedes décapotable là. Elle a regardé ça. Qu'est-ce que tu fais? Je dis non, ce que je fais. Elle est honnête. Ce qu'elle fait là, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu ne peux pas faire quelque chose. Donc, consigne. Alléluia. On va s'arrêter ici. Amen. Et puis, on va baisser les têtes. On va rentrer en nous-mêmes ce matin. Alléluia. On va dire au Seigneur. C'est toujours la même prière comme ce matin.